10. En 2012, une image totalement noire est apparue sur un forum anonyme. Personne ne s'en est soucié, jusqu'à ce que quelqu'un découvre un message codé caché à l'intérieur. C'est le début d'une des énigmes les plus complexes de l'histoire d'Internet. Le groupe derrière ça s'appelle Cicada 3301. Pendant des années, ils ont lancé des défis aux internautes, des énigmes de cryptographie, des références à la littérature ou à l'art, et même des indices cachés dans le monde réel, de la Pologne à la Corée du Sud. Ceux qui réussissaient à résoudre les énigmes étaient, selon la légende, recrutés pour une mission top secrète. Mais par qui ? Une agence gouvernementale ? Un groupe de hackers ? Un culte ? Personne ne le sait. De nouveaux puzzles sont apparus de temps en temps, mais le mystère plane toujours. C'est l'un des casse-têtes les plus effrayants et les plus fascinants de la toile. 9. En 2009, un utilisateur de Reddit sous le pseudonyme de Religion of Peace a annoncé sa mort. Quand les internautes sont allés sur son profil, ils ont découvert des messages codés bizarres, des instructions pour des opérations secrètes, ce qu'il a appelé les Lake City Quiet Pills. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un réseau de mercenaires qui se coordonnait à travers Reddit, d'autres ont crié au canular. Mais l'histoire est devenue encore plus troublante quand l'avis de décès du monsieur en question est sorti. Il a été confirmé que l'homme était un vétéran de l'armée, avec une grande expérience des armes. Une coïncidence ? Ou était-ce une véritable organisation secrète ? Le mystère de ces pilules tranquilles n'a jamais été résolu, et l'histoire fait encore froid dans le dos. 8. C'est en 2015 qu'un youtubeur du nom d'Obscure Horror Corner a mis en ligne une série de vidéos flippantes. Elle montrait un jeu soi-disant trouvé sur le Deep Web, le Dark Web. Son nom, Sad Satan. C'était un labyrinthe sombre et glauque, avec des images perturbantes, des sons étranges et des jumpscares aléatoires. Mais ce qui a vraiment rendu le mystère terrifiant, c'est la rumeur que la version originale du jeu contenait des références à de vrais crimes, des choses vraiment horribles. Le youtubeur a plus tard avoué qu'il avait lui-même modifié le jeu, mais ça n'a fait qu'amplifier le mystère. Est-ce qu'une version originale du jeu a vraiment existé, ou était-ce une mise en scène ? Le fait qu'on n'ait jamais trouvé la version originale rend la chose encore plus étrange. 7. C'était le 22 novembre 1987. Pendant la diffusion des informations sur 2 chaînes de télévision de Chicago, un signal a été piraté. L'écran est devenu noir, puis est apparu un homme portant un masque de Max Headroom. Sa voix était déformée, ses commentaires n'avaient aucun sens, et il a même été fessé avec une tapette à mouche. La séquence n'a duré que 2 minutes, mais c'est devenu l'un des cas les plus célèbres de piratage de l'histoire. Le FBI a enquêté, mais à ce jour, personne ne sait qui était derrière cette intrusion, ni pour quelle raison. C'est une histoire si improbable qu'elle semble tout droit sortie d'une autre dimension. 6. Dans le milieu des années 90, des utilisateurs d'Usenet ont commencé à remarquer des messages étranges. Des mots aléatoires, sans aucun sens, comme Markovian Parallax Denigrate. Pendant des années, tout le monde a pensé que c'était du simple spam. Mais quand des chercheurs ont analysé plus en profondeur, ils ont découvert des schémas et des motifs qui suggéraient que c'était peut-être un code. Était-ce une forme de cryptographie ? Une expérience d'intelligence artificielle qui a mal tourné ? Les théories fusent, mais aucune n'a jamais été confirmée. C'est l'un des plus vieux mystères d'Internet qui reste encore totalement sans réponse. Un véritable trésor caché des premiers jours du web. 5. Un jour de l'année 2011, sur Reddit, est apparu un forum qui a rapidement déconcerté tout le monde. Son nom, A858D E45F-556D9BC9. Il postait tous les jours des messages interminables, remplis de nombres et de lettres totalement aléatoires. Pour beaucoup, c'était du charabia. Mais pour une communauté de cryptographes passionnés, c'est devenu une véritable obsession. Pendant 5 ans, ils ont essayé de casser les codes. Parfois, ils tombaient sur des coordonnées ou des petits indices, mais la plupart des messages étaient indéchiffrables. Les théories fusaient. Était-ce un test de recrutement pour une agence secrète ? Une expérience sociale ? Un coup de pub ? Puis, en 2016, le compte A858 a annoncé la fin de l'opération. Il a avoué que c'était un projet financé par une entreprise, mais qui avait échoué. Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais révélé le véritable but du projet. Des milliers de posts restent totalement non résolus. C'est un des mystères les plus étranges que Reddit ait jamais connus. 4. C'est un phénomène qui a émergé au milieu des années 2010. Des parents ont commencé à signaler des vidéos d'enfants sur YouTube qui contenaient des scènes vraiment troublantes. Des personnages comme Elsa de la Reine des Neiges ou Spider-Man se retrouvaient dans des situations bizarres et flippantes, avec de la violence, des thèmes médicaux étranges et même de l'alcool. On a appelé ça Elsagate. C'est presque un précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui génère ses propres vidéos. Malgré les efforts de YouTube pour bloquer ces vidéos, personne n'a jamais su qui les produisait en masse, ni pourquoi. Était-ce une simple stratégie pour avoir des kicks ? Y avait-il un motif plus sombre derrière ? C'est l'un des mystères les plus déconcertants d'Internet moderne. 3. En 1996, les fans du groupe de rock Pink Floyd ont été confrontés à un nouveau mystère. Un utilisateur anonyme du nom de Publius a commencé à poster des messages cryptiques sur les forums Usenet, affirmant qu'un secret était caché dans leur album de 1994, The Division Bell. Publius a lancé un défi aux fans, résoudre une énigme cachée dans les paroles, l'album et la musique, pour gagner un mystérieux prix. Les fans ont plongé dans l'analyse de chaque détail. La rumeur a pris de l'ampleur quand, lors d'un concert à New York,
Des lumières ont épelé le mot Enigma, puis Publius sur la scène. C'était la confirmation que le groupe était impliqué. Mais en 1996, le service qui rendait les postes de Publius anonymes a fermé. Les messages ont cessé et le mystère est resté entier. Plus tard, les membres du groupe ont donné des versions différentes. Le guitariste David Gilmour a même qualifié ça de truc bête de maison de disques. Est-ce qu'il y avait vraiment un prix à gagner ou les fans ont-ils couru après un fantôme? 2. En 2015, une chaîne YouTube appelée Unfavorable Semicircle est apparue de nulle part et a commencé à mettre tout le monde mal à l'aise. Elle a uploadé des milliers de vidéos bizarres avec des titres qui étaient soit des symboles du zodiaque, soit des chiffres. Les vidéos elles-mêmes étaient une succession d'images pixelisées, d'audio distordu et parfois juste un point sur un écran marron. Certaines ne duraient que quelques secondes, d'autres duraient plus de 11 heures. Une petite communauté de Redditors a essayé de résoudre le mystère, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une station de nombres, d'un jeu de réalité alternative ou même d'un outil de recrutement. Le plus étrange, c'est que l'analyse des vidéos a révélé des images cachées, des références à l'espace, à l'astrologie et même au Voyager Golden Record. Quand la BBC a fait un reportage sur la chaîne, YouTube l'a fermé. En 2022, le créateur a avoué que c'était un simple projet artistique. Mais beaucoup n'y croient pas du tout. Le mystère de ces vidéos étranges n'a jamais été résolu. Qui a disparu. C'est une histoire qui vient des débuts d'Internet, au temps du bas débit. Un utilisateur a raconté son livre blanc personnel, un mystère qu'il n'a jamais pu résoudre. Sur un forum, il a posté qu'il avait trouvé une ville fantôme près de Hartselle, dans le Colorado. Il a mis en ligne des photos de vieilles ruines, de routes délabrées, etc. Curieux, d'autres utilisateurs sont allés voir sur place. Ils ont mis en ligne des photos prises exactement sous le même angle. Mais il n'y avait rien. Pas de bâtiment, pas de ruines, rien. Juste un terrain vide. Un utilisateur est même allé avec un détecteur de métaux sophistiqué et n'a rien trouvé non plus. Le posteur original a insisté, parlant de documents historiques qui mentionnaient la ville. Mais ces documents ont eux aussi disparu. La discussion a été abandonnée, le forum a fermé et le mystère a été perdu. Était-ce un canular ou s'agit-il d'une ville fantôme qui a littéralement glissé de la réalité? C'est le genre de mystère que seule la boîte magique peut vous raconter. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.